Coucou mes belles et mes ébènes et bienvenue sur la chaîne Ébène Classique. Donc je suis Gaby. Aujourd'hui je vais vous parler des conseils pour avoir des cheveux en bonne santé. Pourquoi je leur fais cette vidéo maintenant? Je sais, vous me l'avez demandé depuis très longtemps déjà. J'ai reçu plein de messages de votre part me demandant quels seraient les produits pour avoir des cheveux longs, surtout les produits, des astuces, des conseils. Je crois que cette vidéo pourra condenser le tout, en sachant qu'il y a encore plein d'autres conseils et d'autres choses que vous pouvez trouver sur internet. Moi je vais essayer de prendre ce que je connais personnellement, ce que j'ai déjà utilisé et surtout les méthodes que j'utilise pour pouvoir avoir des cheveux en bonne santé. Donc je vous invite à rester. Alors premier conseil qui est tout simple, commencez par avoir un carnet de notes. Donc je sais pas si on le voit bien, vous pouvez trouver n'importe quel carnet, ça peut être votre téléphone. Mais l'idée c'est de prendre des notes. Pourquoi prendre des notes? Tout simplement parce qu'il est vraiment préférable d'avoir en note ce que vous achetez, ce que vous aimez, ce qui a surtout fonctionné pour vos cheveux, pour pouvoir délimiter le temps. Par exemple qu'un produit a fonctionné sur vos cheveux, le temps que vous essayez un challenge ou une routine quelconque, de manière à savoir ce qui a fonctionné et de ne pas avoir à réacheter des produits qui n'ont pas fonctionné auparavant. Donc voilà, deuxième conseil et qui n'est pas de demande. Donc là comme vous voyez j'ai pris des notes sur mon cahier et du coup je vous les donne. Deuxième conseil qui n'est pas des moindres, c'est d'avoir une alimentation plus saine parce que vous êtes ce que vous mangez et donc par conséquent si vous avez une alimentation saine, vous aurez des cheveux sains et une peau plus saine. Je voudrais plus insister aussi sur le fait de boire de l'eau car boire de l'eau est un gage de santé. Si vous en buvez au moins 1 litre par jour, vous verrez une nette différence au niveau de votre peau et aussi au niveau de vos cheveux. Troisième conseil, c'est de connaître votre type de cheveux. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on connaît son type de cheveux, à savoir par les différentes classifications qui sont disponibles sur internet, au niveau des types de cheveux, vous serez plus à même de trouver les bons soins à appliquer, les bons gestes à faire et surtout les bons produits à utiliser, ou du moins les bons ingrédients. Voilà. Pour ma part, moi j'ai des cheveux de type 4C, 4B, 4C parce que j'ai les cheveux crépus et j'ai un côté qui est quand même un peu plus bouclé que, disons ou frisé que l'autre. Donc cette partie elle est toujours plus frisée que celle-ci. Donc souvent dans mes vidéos, dans mes photos, surtout quand je lisse mes cheveux, les gens pensent que j'ai coupé mes cheveux d'un côté et pas de l'autre. Non, c'est tout simplement que j'ai toujours eu des cheveux comme ça et que je n'ai jamais voulu que ça change, donc ça ne change pas. Donc voilà. Et donc quatrième conseil, et là que je vais rentrer plus dans l'idée de la routine capillaire en elle-même, je ne vais pas vous citer des produits ou des marques plutôt, enfin je ne vais pas vous citer de marques que j'ai déjà utilisées, parce que ça je le ferai dans d'autres vidéos qui seront des revues de produits sur des marques que j'ai utilisées en tant que telles. Mais là je veux plus vous parler des ingrédients qui stimulent la pousse du cheveu, ou du moins qui disons font partie de des incontournables capillaires pour ma part. Et je prends bien mon exemple pour vous parler de cette routine et pas l'exemple de quelqu'un d'autre. On est bien d'accord. Donc première étape de la routine qui je trouve est importante, c'est l'hydratation. Donc les deux ingrédients phares que j'utilise et qui vont très bien à mes cheveux sont des ingrédients tout simples que vous trouverez partout, à savoir de l'eau et du jus d'aloe vera. Le jus d'aloe vera est peut-être un peu plus difficile à trouver ou un peu plus cher au niveau du budget, mais ça hydrate vraiment bien les cheveux et ça se conserve très longtemps. Donc en deuxième, disons, étape de la routine, il s'agit de sceller l'hydratation tout simplement. Donc pour sceller cette hydratation, j'utilise 3 huiles. Celles que je peux recommander et que j'utilise vraiment tout le temps sont l'huile d'abord de ricin. Donc l'huile Palmascritti, l'huile de ricin, l'huile de Carapate, l'huile Palmascritti c'est la même. L'huile de coco qui est très bonne pour démêler les cheveux et lorsque vous les lissez pour les garder plus ou moins lisses parce que ça aide à garder les cheveux étirés.
Et la troisième huile, c'était l'huile de jojoba. Oui, jojoba qui est très bonne pour hydrater les cheveux et c'est une huile vraiment légère je trouve, donc ça pénètre très rapidement et je peux aussi l'utiliser sur mon visage quand il fait très froid. Oui, au-delà des huiles, vous pouvez aussi utiliser des beurres, donc moi ce que j'utilise très souvent c'est le beurre de karité qui m'aide vraiment à sceller l'hydratation de mes cheveux et des fois qui m'aide vraiment aussi disons, à tenir mes petits cheveux devant en place. Donc bien souvent on me demande si j'utilise du gel pour plaquer mes cheveux de devant, pas souvent en fait, parce que j'ai un pot par Eco Styler que j'ai depuis, ça fait plus de 6 mois que j'ai ce gel là dans mes affaires. Tout le monde l'utilise chez moi, on est 4 filles ici donc tout le monde l'utilise et pourtant il reste plus de la moitié. Par exemple pour cette coiffure, je n'ai pas mis de gel, j'ai juste mis du beurre de karité et une bonne brosse et le tout est joué. Donc voilà. Moi ce que je fais c'est que souvent je fais un bain d'huile avant de laver mes cheveux. Un bain d'huile avec les 3 huiles phares, un ricin ou coco ou jojoba en fonction de ce que j'ai, ou même l'huile d'olive si j'ai de l'huile d'olive à la maison. Et je lave mes cheveux. Maintenant j'en viens aux soins lavants. Les soins lavants, je parle de laver ses cheveux, ça me convient parfaitement de laver mes cheveux toutes les 2 semaines. Et quand je parle de laver, je parle d'utiliser un shampoing. Donc ça peut être un shampoing clarifiant, un shampoing hydratant, pourvu que ce shampoing soit formulé avec des extraits naturels et qu'il ait le moins de parabènes et d'alcool possible. À moins que ce soit réellement un produit que naturel, comme le savon noir, pour certains pour qui ça marche super bien, moi je sais que ça marche aussi. Et c'est le seul ingrédient que je connais tout naturel pour laver les cheveux. Ensuite je fais un soin profond. Dans le soin profond vous avez les 2 sortes de soins, le soin hydratant, le soin protéiné. L'idée c'est de pouvoir trouver votre balance dans les deux, en sachant que le soin hydratant donc c'est pour une hydratation intense des cheveux et le soin protéiné c'est pour renforcer votre fibre capillaire si elle est souvent quand elle est abîmée. Moi pour ma part je peux me faire un soin protéiné une fois par mois, voire une fois par mois pour bien restaurer tout la fibre capillaire dans mes cheveux. Pour ça, pour le soin protéiné j'utilise des œufs, essentiellement des œufs. Ça peut être aussi du yaourt entier, des œufs, des yaourts. Et pour les soins hydratants, le miel et les huiles. Pour moi c'est ça. Donc voilà, ensuite en termes de routine je pense que j'en ai fini. Après disons que le prochain conseil qui n'est pas des moindres c'est de protéger vos cheveux. En parlant de protection je parle de coiffure, je parle aussi de protection extérieure. Bien sûr lorsque vous êtes dehors essayez de protéger vos cheveux s'il fait froid. Pour ma part lorsque je fais des buns c'est un peu difficile de mettre un bonnet dessus ou un béret ou un chapeau, mais lorsque j'ai les cheveux en twist par exemple ou en vanille je mets plus facilement un chapeau. Je pourrais vous montrer une photo. Un chapeau que j'ai, un chapeau melon à peu près, ou un bonnet pour protéger du froid. Et la nuit, bien sûr, n'oubliez pas votre bonnet en satin. Donc moi j'ai celui-ci, ce petit bonnet. Donc il est recouvert de madras en coton et à l'intérieur c'est du wax. Donc vous l'avez déjà vu dans une autre de mes vidéos, mais ça protège bien les cheveux de la nuit. Si ça s'enlève, vous pouvez aussi le fixer avec des épingles ou des bobby pins sur votre tête et ça reste sans problème. À côté de ça, vous pouvez aussi utiliser les thés de riz en satin qui sont aussi bons si vous ne voulez pas mettre de foulard en satin ou bien de bonnet sur votre tête. Libre à vous de faire votre choix concernant ce genre de conseils. Pour ma part, ce sont des conseils que je suis et donc je voulais les partager avec vous. J'espère qu'ils vous ont aidé. Si vous en avez d'autres, n'oubliez pas de commenter dans la barre d'infos, de nous dire ce que vous utilisez, ce que vous faites pour avoir des cheveux en bonne santé.
Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de thumb up, ok. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous chez Eben Classy parce que des surprises arrivent pour les abonnés courant mois de janvier. C'était ça ma petite annonce pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, vous abonner et vous mettre un petit pouce vert. Hein. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!